Shalom, Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, Amen. Une fois, j'étais en train de donner un cours de Torah, quelque part, et les gens y passaient devant moi pour recevoir une bracha. Il y a un monsieur qui passe avec une casquette, il regarde, et il me dit moi, je veux pas de bracha, si vous voulez que je vous donne une bracha. Je dis oui, avec plaisir. Il me dit alors, c'est moi Mashiach, et voilà, je te bénis. Je le regarde, et je lui dis enchanté, et alors fais-moi une bracha. Il m'a fait une bracha et il est parti. Attends, les gens qui étaient derrière lui, ils ont entendu. Ils ont rigolé, ils ont souri. Alors, et alors, ce qu'il me dit, qu'est-ce que vous pensez? Ce qu'il a dit, ce monsieur. J'ai dit, chaque juif, il peut être Mashiach. Mais il ne faut pas le dire comme ça. Mais chaque juif, c'est quoi Mashiach? Mashiach, c'est un sauveur. Il vient sauver le monde. Chaque juif qui fait une mitzvah, il sauve. Nos sages, ils disent que chacun de nous, il doit dire, pour moi, le monde a été créé. Alors, chacun, il doit le dire, pour moi, le monde a été créé. Donc, comme ça, je sens la responsabilité sur le monde. Mais il faut le dire, c'est pas la peine de le dire. C'est quoi Mashiach? C'est un sauveur. Alors, on peut. Chacun, il est là pour sauver le monde. Mes amis, la même semaine, j'étais en train de recevoir les gens, il vient encore. Je ne peux pas vous dire que vraiment j'ai eu peur de lui. Il vient, il me dit, c'est moi Mashiach, c'est moi qui vous ai fait la bracha. Et je voulais une autre bracha. Ben voilà. J'ai dit non merci. Pour le moment, je suis heureux de la bracha que tu m'as fait. Maintenant, c'est à moi qui va te faire la bracha. Alors assieds-toi. J'étais très imposant. J'ai dit assieds-toi. Il a eu peur, il s'est assis. J'ai dit écoute-moi. À partir de maintenant, je veux que tu saches que le vrai Mashiach, c'est celui qui respecte Hachem. Alors voilà, à partir de maintenant, je veux que tu respectes la Torah et les mitzvot. Mes amis, j'ai posé une question. Qui t'a fait croire que c'est toi, Mashiach? Je lui dis, dis-moi, c'est important ce que je te pose comme question. Qui t'a fait croire que c'est toi, Mashiach? Dis-moi. Est-ce que, comme ça, tu as fait un rêve? Ou quoi? Parce que le vrai Mashiach, il lui dit pas. Il dit pas jusqu'à que c'est Hachem qui lui dit et nous on va le sentir. Parce que sinon chacun va venir chez nous, va nous dire c'est moi le Mashiach, alors le monde va être, ça va être l'anarchie, c'est pas possible. Le Mashiach, il a, pour le moment, chacun de nous c'est un Mashiach. Jusqu'à qui vient le vrai. Beaucoup des fois, mes amis, les gens, ils vivent dans l'imagination. Ils vivent dans l'imagination. Il y a une différence entre la vérité et une imagination. Un pauvre, il ne va pas, comme qui dit le Ezra, un pauvre, s'il voit une annonce que le roi il veut donner sa fille à un qui est riche, beau, intelligent, un pauvre
qu'il est ni riche, ni intelligent, ni rien du tout. Il ne va pas se présenter chez le roi et lui dire « Donne-moi ta fille, je suis riche. » Non. Il ne va pas oser. Alors, là aussi, il y a des règles. Il faut être réaliste. Il faut se réveiller. On ne vit pas dans le monde de l'imagination, on vit dans le monde de la réalité. Tu es tzaddik, tu es tzaddik. Tu n'es pas tzaddik, tu n'es pas tzaddik. Les vrais tzaddikim. Pourquoi ils sont tzaddikim? Parce qu'ils ont travaillé pour être tzaddikim. Ce n'était pas une imagination d'être tzaddik. Ils sont Rabbi Haim Taib Lomet, Alav Shalom. Il n'est pas arrivé à être ce qu'il était comme ça, mais il a travaillé toute sa vie pour être ce qu'il était. Il n'est pas devenu tzaddik en imagination, non. Mais Ezat Hashem, on aura les échos de voir le vrai Mashiach. Mais Ezat Hashem. Et que Hashem vous donne la bracha, amen, karat.